Bonsoir à toutes et à tous. C'est fait. Déjà, j'ai oublié mes chewing-gums, donc ça ne peut pas aller. Autant que ça soit moins dur. Parce qu'il me faut du volume, il faut que ça mâche quoi. Voilà, ça va mieux. Le terrible secret de Rose Deschamps, 2e chapitre. Rose se hâta de parcourir la petite centaine de mètres qui séparait la grande bibliothèque de la rue piétonne contenant ses boutiques préférées. Dans cette rue pavée, interdite à la circulation, se trouvait une petite dizaine de friperies, boutiques de seconde main et autres brocantes. Si la plupart de ces enseignes ne payaient pas de mine, elles regorgeaient d'articles rares, uniques et trouvables nulle part ailleurs. Son large parapluie noir déployé au-dessus de sa tête, Rose se déplaçait d'un pas rapide, empreint d'une certaine élégance. Ses bottines lacées en daim marron surmontées de hauts talons allongeaient sa silhouette légèrement râblée et la rendaient très féminine. Son long manteau de feutre beige, ouvert sur une robe ample et vaporeuse, écrue, de style shabby chic, terminait son look travaillé. Arrivée dans la rue pavée où elle avait l'habitude de dépenser quasiment sans compter son argent de poche de la semaine, Rose fut parcourue d'un frisson familier. Une sorte d'excitation, teintée d'une légère appréhension, s'empara d'elle et fit légèrement trembler le bout de ses doigts. Qu'allait-elle dénicher ce soir? La vitrine du vieux panier, le premier magasin de la rue, s'étalait sous les yeux de la jeune fille. Fiévreusement, elle en poussa la porte et l'odeur habituelle, un mélange de vieux livres et de vieux vêtements, emplit ses narines, lui provoquant instantanément un sentiment de grand bien-être. La jeune femme fit le tour de la petite boutique. Comme un rituel, elle adoptait toujours la même attitude méthodique pour se déplacer et circuler dans les temples de l'article d'occasion. Ce soir-là, elle jeta son dévolu sur un petit miroir rond entouré d'un cadre en fer forgé, ainsi qu'un étroit et haut vase blanc en porcelaine de Chine. La somme totale, 22 €, dérisoire, fut dûment payée, faisant ressentir à Rose un léger agacement mêlé d'un besoin de dépenser plus d'argent. Cette semaine, Rose avait un budget de 500 € et elle avait prévu d'en dépenser au moins 200 dans ses boutiques habituelles. Elle se savait avoir une relation problématique avec l'argent et les magasins d'occasion, mais elle préférait demeurer dans un déni partiel plutôt que de combattre cette étrange addiction. Sa mère le lui avait d'ailleurs toujours dit. Sa fièvre acheteuse allait tôt ou tard lui provoquer d'immenses problèmes. Ignorant sa culpabilité, Rose poussa la porte du 7e magasin, plus grand cette fois-ci, l'Antique. À peine rentrée à l'intérieur, le regard de l'étudiante se porta machinalement sur une paire de Mary Jane. Cette sorte d'escarpin fermé par une sangle ornée d'une boucle en métal et possédant de hauts talons carrés était devenue populaire en 1920 et plaisait beaucoup à Rose. Pour cette dernière, elles étaient le symbole d'une féminité ancienne. Féminité que d'ailleurs, selon elle, la plupart des femmes d'aujourd'hui ne possédaient plus. La jeune chineuse essaya la paire, du 38, trop étroite pour ses pieds un peu larges. En effet, Rose se chaussait habituellement en 39,5. Déçue, elle flâna au rayon des chaussures, mais ne trouva rien qui ne lui plaise réellement. Après une visite approfondie du magasin, la jeune femme en ressortit bredouille, sans avoir rien acheté. La frustration devenait difficilement gérable lorsqu'elle ressortit du 7e magasin sans avoir pu répondre à son besoin de se procurer de précieux articles. À présent, il était 5h45 et les boutiques de la rue piétonne se préparaient à fermer. Rose, excédée, fouillait et farfouillait dans les rayons, soulevant des objets, déplaçant des bibelots, retournant des livres pour en examiner la couverture ou le résumé, palpant l'étoffe de vêtements, soupesant des bijoux. Dans le 8e et avant-dernier magasin d'occasion, que la devanture présentait comme la caverne, Rose se trouva un haut de tailleur en velours bleu marine et une blouse large en lin blanc, semblable à celle que portaient les pirates à leur époque. Quelques minutes séparaient désormais Rose Deschamps de 18h, moment auquel les enseignes de la rue fermaient leurs portes. La jeune femme se précipita dans la 9e et dernière échoppe
qu'elle n'avait pas encore visité en cette soirée, l'endroit portait le nom d'Antan. Lorsqu'elle fit son entrée dans la petite friperie, le vendeur, un vieil homme grand et sec, fit la moue et ne chercha pas à dissimuler son agacement. « Je ferme dans 4 minutes, vous n'en aurez pas une de plus. » Rose, mal à l'aise, se mit à rougir mais ne se démonta pas. Pour répondre à ses pulsions d'achat, la moindre demi-seconde lui était précieuse. Elle resterait dans le magasin jusqu'au moment de sa fermeture. Le vieil homme marcha d'un pas étonnamment leste pour son âge et retourna la petite pancarte jaunie qui pendait sur la porte transparente de la boutique avant de donner un tour de clé. L'écriteau, maintenu par de petites chaînes, indiquait « D'antan est fermé ». Note, aucun article ne sera repris ni échangé. « Dépêchons, jeune fille, dépêchons !» maugréa-t-il. Rose, méthodique malgré la précipitation, fit courir ses yeux sur les rayons, les étagères et les caisses remplies de vieux objets, de livres et de vêtements. En quelques secondes, elle se précipita en face d'une étagère fixée à environ d'1,30 m du sol et où se tenaient assises des poupées en porcelaine de toute taille. Elle saisit d'une main tremblante de satisfaction l'une d'elles, une très belle poupée au regard bleu et triste, au visage fissuré et à la robe de satin et de dentelle bleu pâle. Moins de 10 secondes plus tard, elle traversa le magasin à grandes enjambées et s'approcha d'un rayon où pendaient robes et jupes longues. L'une des robes, en satin ou en soie, se détachait du lot. Avec son jabot et ses volants en dentelle blanche, ses fleurs bleu foncé brodées çà et là, son jupon intégré et sa ceinture fine portant les mêmes broderies florales que la robe, le vêtement ressemblait étrangement à celui de la poupée. Cerise sur le gâteau, une pierre bleue était cousue au beau milieu du jabot, donnant à l'article un caractère impénétrable. En s'approchant de plus près, Rose Deschamps s'aperçut que la pierre était vraisemblablement une pierre semi-précieuse taillée en forme d'œil. « Voilà une pièce comme je les aime, raffinée, ancienne, délicate, pleine de mystère et de beauté !» s'exclama Rose, sans se rendre compte qu'elle s'était exprimée à haute voix. Le vieux vendeur la regarda d'un air étonné et renchérit, l'air un peu plus sympathique. « En effet, jeune demoiselle, une femme entre deux âges, très étrange, je dois le dire, est venue la déposer la semaine dernière. À vue de nez, et si j'en crois le style des broderies et le modèle de la robe, je ne pense pas me tromper si j'affirme qu'il s'agit d'une robe du soir confectionnée aux alentours des années 1900. Une pièce tout à fait remarquable et rarissime. » Face au savoir de l'ancien, Rose sourit. Il était rare de pouvoir échanger avec de fins connoisseurs d'objets antiques. La robe coûtait 50 €. Rose, heureuse et satisfaite, en laissa 70, malgré les protestations du vieil homme. Ce soir-là, elle n'alla pas prendre son dîner en ville. Sa seule préoccupation était de rentrer chez elle en taxi, afin de pouvoir essayer sa merveilleuse trouvaille et placer ses nouveaux trésors dans sa chambre. Son dîner, elle se le ferait livrer à domicile. Nous voici donc à la fin de la deuxième partie du terrible secret de Rose Deschamps. Je compte écrire le 3e chapitre dans les jours suivants. Et j'espère, en attendant ce 3e chapitre, que vous aimerez le 2e. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un like et éventuellement à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fera toujours plaisir de voir que mes histoires plaisent et qu'elles suscitent de l'engouement. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère pouvoir produire le 3e chapitre cette semaine. Bye bye. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. De toute façon, je fais toujours comme ça quand je commence une vidéo. Heureuse et satisfaite, en laissant la robe coûtait 50. En laissant 60. En laissant 70. En laissant. Malgré les protestations du V.